course événement donc disputée sur la distance de 2100 mètres avec tout de suite un bon départ le long de la corde comme on fait s'y attendre, du numéro 5 Gold Save the King avec Thierry Thuillier qui va logiquement occuper les avant-postes. On a vu un très bon départ aussi le long de la corde du numéro 14, Pierre, c'est Royal Ray. Oui, absolument, un cheval qui adore aller de l'avant. Alors espérons pour les deux jockeys que leurs deux montures ne vont pas se couper la gorge, parce que lorsque deux chevaux se retrouvent comme ça botte à botte, et bien des fois ils s'en font trop tous les deux et ils cèdent dans la ligne droite. Et donc le numéro 14, Royal Ray, monté par Franck Mondel, qui a pour l'instant l'avantage. Thierry Thuillier est en deuxième position à son extérieur avec le numéro 5, Gold Save the King. Troisième place le long de la corde pour Davy Bonilla, associé au numéro 4, Dancing Real, alors que le numéro 6, Redantem, est pour l'instant parfaitement placé. Il patiente en 5-6e position, juste devant le numéro 2, Charming Eyes, une pouliche qui a une course parfaite avec Olivier Pellier. Absolument. Où est Christophe Soumillon? Avec son 18 à la corde, il n'avait pas le choix, donc il est resté en épaisseur. Mais bon, son cheval est bien détendu, il avait peur qu'il se montre trop brillant. Il est juste dans le dos de Tac de Boitron, Casaque rouge, manche noire, monté par Christophe Lemaire. On note qu'à l'arrière-garde, pour l'instant, le numéro 17, Dolce Bombina, patiente, tout comme le numéro 18 aussi, Red and White, qui est pour l'instant en dernière position. Gros plan sur les animateurs qui pénètrent pour l'instant dans le tournant final avec toujours le long de la corde Royal Ray qui a l'avantage à son extérieur. C'est Gold Save the King qui va bien. Troisième place le long de la corde pour le numéro 4 de Dancing Girl qui a une très bonne course, alors qu'à l'extérieur, le numéro 6, Redantem, est un petit peu réveillé par son jockey. Le long de la corde, Don Fanucci. Le numéro 16, Pierre, a une course parfaite, il patiente 5e. Oui, absolument. Alors je cherche aussi Fire Salt et il est parmi les derniers. Son jockey, Yoritz Mendizabal, ayant décidé une fois pour toutes de monter une longue course d'attente puisqu'il va rentrer bientôt dans la ligne droite en dernière position. Il va falloir qu'il aille vite quand même pour finir. Attention aussi à l'extérieur, attaque de Boitron qui va sans doute tracer une belle ligne droite. La dernière ligne droite maintenant, il reste environ 500 mètres à parcourir. C'est pour l'instant Gold Save the King qui a l'avantage, mais qui est attaqué à son extérieur par le numéro 6, Redantem, avec aussi le long de la corde Don Fanucci, Pierre, qui va sans doute bien finir. Oui, à l'extérieur, on attaque de Boitron, Christophe Lemaire qui va pas mal et puis complètement en dehors. Sea Fire Salt avec Mockingbird à ses côtés. On est à 200 mètres de l'arrivée. Gold Save the King est attaqué par ce tac de Boitron qui prend maintenant l'ascendant. Lucky Harry se rapproche à la corde, Silneger également. Et en dehors, Sea Fire Salt qui n'aura peut-être pas le temps de venir chercher ses adversaires. Encore qu'ils finissent très vite. En attendant, le numéro 12, Duc de Boitron, va peut-être s'imposer devant le 3, Lucky Harry. Le 8, Sea Fire Salt. Le 13, Sydney Girl. Et le numéro 5, God Save the King, qui conserve la 5e place. Mais il fallait partir au bon moment. Et je pense que Sea Fire Salt était vraiment très loin au moment où la course s'est jouée. Raison pour laquelle Christophe Lemaire, en selle sur Tac de Boitron, le numéro 12, est passé à l'offensive au moment où il le fallait. Et il a réussi à s'imposer, ce numéro 12, Tac de Boitron, donc, qui a vraiment remporté plaisamment cette épreuve devant le numéro 3, Lucky Harry, qui court très bien. 3e place, vous le disiez, pour ce bon finisseur qui est le numéro 8, Sea Fire Salt, le favori. Et la 4e place reviendra derrière au numéro 13, Sydney Girl, devant le numéro 5, Gold Save the King, qui a longtemps fait illusion pour les places, mais qui a légèrement craqué pour finir. La 6e place reviendra en retrait au numéro 9, Mystic Joy. C'est donc le numéro 12, Tac de Boitron, qui s'impose avec Christophe Lemaire. On peut parler d'une victoire assez logique, Pierre, pour ce cheval. Bien, je vous avais prévenu avant la course, je vous ai dit on ne parle pas beaucoup de ce Tac de Boitron monté par Christophe Patrice Lemaire. Il a eu un parcours en or. Christophe s'est rapproché progressivement. Il y avait Gold Save the King qui animait les débats à une allure suffisamment sélective. Et puis à 250 mètres de l'arrivée, Tac de Boitron est passé à l'offensive et il a bien fait parce qu'il s'est mis à l'abri du retour de Lucky Harry, Kazakh jaune et noir, et du retour de Sea Fire Salt qui est quand même entré dernier dans la ligne droite et qui a dû faire son effort complètement à l'extérieur. Je trouve que ce Sea Fire Salt n'a pas à rougir de sa 3e place, loin de là. C'est vraiment une 3e place très prometteuse. Sea Fire Salt, qui on peut le penser, va sans doute remporter une course de ce niveau-là durant cette année 2011. Allez, le retour des jockeys. Avec ici donc une image qu'on vous propose une nouvelle fois de Christophe Lemaire qui remporte cette course événement. Ce Tac de Boitron, parlons-en, Pierre, c'est un cheval qui était sans doute aujourd'hui aidé par l'assouplissement des pistes. Alain Lyon a toujours dit que le jour où il trouverait une piste suffisamment lourde à son goût, il remporterait un gros handicap. Il fallait simplement être patient et avec les chevaux, plus on est patient, plus on est récompensé et il est amplement récompensé. Allez, la réaction rapide d'Alain Lyon, l'entraîneur lauréat, évidemment ravi, José. Oui, surprise ou pas surprise? Non, pas surprise. C'est un taille-crise, c'est un cheval qui est spécialisé au terrain lourd. Quand j'ai vu ce qui tombait cette nuit, je pensais que ça allait bien se passer. Il le fait bien. Hein. Ouais, très bien. C'est un cheval qui peut encore monter là, vous croyez? Monter, je pense, dans un terrain comme ça, très lourd, je pense. Merci.
Merci José. Alain Lyon s'était distingué l'an passé dans les courses événements avec un cheval qui s'appelle Gentou, Pierre Gentou, qui par la suite allait briller à un tout autre niveau. Ouais, Alain Lyon est un garçon qui n'est pas dur avec les chevaux le matin, donc les chevaux vieillissent bien chez lui et c'est pour ça que quand un cheval commence à s'améliorer chez Alain Lyon, Pierre, on peut penser qu'il va monter encore. Vous aimez le vélo, Pierre? Oui, j'adore. Oh là là, si vous saviez. Dans quelques instants, vous allez retrouver Thierry Adam et Laurent Jalabert pour assister au Tour de Flandre. Ça va être vraiment du très beau sport à suivre en direct. Et puis demain, il y a un autre moment important à suivre sur France 3. Oui, la réouverture de l'hippodrome de Longchamp. On sera en direct donc à 13h45 dans En course sur France 3. On compte sur vous. Voilà, un grand merci à toutes les équipes qui entouraient Natacha Fitoussi et Guillaume Coves. Et donc rendez-vous demain pour la réouverture de Longchamp.